Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Je suis super contente de vous retrouver, de vous faire un tirage pour les flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Nous allons voir un petit peu où en est votre autre, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il doit travailler, et on va voir aussi pour vous de la même façon. Donc, j'ai déjà mélangé les cartes et on va aller voir de suite ce qu'il se passe. Alors, on va commencer déjà par votre autre, d'accord? Nous allons voir un petit peu que vit votre autre en ce moment. Que vit votre autre? Oh là, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui traversent, de choses variées. Mais bon. Allez. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes pour beaucoup dans votre complétude, que vous avez fait un chemin qui vous permet justement d'arriver à trouver un équilibre. Hein. Alors, je vais juste vous faire voir les cartes que je prends. Alors là, vous les voyez peut-être pas. Hop, je redescends le tas. Hop, hop, hop. Voilà, pour que vous voyez bien que je tire les cartes. Hein. Donc, que vit votre autre en ce moment? Alors, qu'est-ce qui vit votre autre en ce moment? Alors, votre autre là, il a des doutes. Il a des doutes, j'ai l'impression que c'est par rapport à la communication ici. D'accord, il y a une notion de pardon ici. Ah bah d'accord, ok. Donc moi, votre autre me donne vraiment la sensation de se sentir coupable. Hein. De se sentir coupable, pourquoi? Parce qu'il a des choses à se faire pardonner. Il faut qu'il passe forcément par la communication ici pour exprimer justement eh ben, qu'il a besoin de se faire pardonner là. Et il est dans une culpabilité forcément, donc il n'est pas forcément bien là. Alors, je vais peut-être creuser. Alors, je vais peut-être creuser un peu sur ce qu'il vit. Alors, si on peut me donner plus d'infos sur ce qu'il vit en ce moment par rapport à sa culpabilité, au pardon. Je vais remettre des cartes sur chaque. Allez, je vais. Vous voyez là, il y a encore la communication ici qui ressort. Donc, pour moi, il a vraiment un besoin de s'exprimer. Alors, si vous n'êtes pas en communication, il va avoir le besoin pour lui de s'exprimer, de reprendre contact avec vous pour se faire pardonner ici. Parce que effectivement, moi j'ai l'impression que votre autre, il a effectivement des doutes parce qu'il prend conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas été, il n'a pas été équitable, il n'a pas été juste, il n'a pas été, il vous a, j'ai l'impression que c'est le mot qui me vient, vous avez été lésé par tout ce qu'il a fait et qui fait que justement il se sent coupable et il a besoin de se faire pardonner. C'est comme s'il prenait conscience que voilà, pour moi il y a cette notion j'ai pas été juste. Il n'a pas été juste et du coup on le met face justement à toutes ces situations. Alors je ne sais pas, hein, ça ne me dit pas hein, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas on le met face à toutes ces situations qui a fait que il a peut-être mal agi vis-à-vis de vous, parce qu'il prend conscience ici, et donc il a ce sentiment de ce besoin déjà de se faire pardonner,
parce qu'il éprouve une grande culpabilité. Donc pour moi ici, il y a vraiment une prise de conscience, hein, ici. J'ai l'impression qu'il y a une forme de culpabilité parce que il a la sensation que il s'est beaucoup, on va dire, il s'est beaucoup investi dans la part du côté de la matière, hein, dans le côté vraiment terre à terre. Alors il a pu être aussi beaucoup dans le mental, beaucoup peut-être à travailler un peu trop peut-être pour on va dire confirmer ce besoin de stabilité, de confort, voilà, d'acquérir des biens peut-être ou de construire. Enfin, voilà, c'est comme si c'était quelqu'un qui était vraiment plus orienté sur la matière. Donc, qui a pu avoir moins de temps pour vous, par exemple. Hein. C'est comme si pendant tout ce temps où vous avez fait ce travail sur vous, etc., et puis que lui, il a été un petit peu absent dans votre lien, lui, il était occupé à faire ça. Donc forcément, voilà, il se sent coupable parce que vous a beaucoup négligé, il a besoin de se faire pardonner, il sent qu'il n'a pas été justement juste, ni équitable, ni... vous avez été lésé, hein, vous avez été lésé, et donc du coup, quand même, il a besoin de revenir pour communiquer finalement son malaise. Hein. Donc, sa culpabilité et son besoin de se faire pardonner, pour lui, il le vit vraiment en ce moment comme un malaise. Parce que, voilà, je le répète, mais c'est très fort, c'est qu'il n'a pas été suffisamment juste avec vous. Et il prend conscience que ça vous a apporté préjudice, hein, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à votre lien, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, par exemple, ou dans les mois à venir? Donc, voilà, qu'est-ce qu'il va faire, votre autre... qu'est-ce qu'il va faire? J'ai l'impression vraiment qu'il veut communiquer. Il y a des choses, je pense qu'il va vous faire des révélations ici. Il y a des choses qui... alors, la culpabilité et se faire pardonner, c'est peut-être aussi un peu ça, c'est qu'il y a des choses qui ne vous a pas dites non plus. Voilà, moi j'ai vraiment la sensation qu'il a besoin et c'est ce qu'il va faire, hein, il a besoin de rééquilibrer les choses ici, parce que, vous voyez, je vois 2 fois, on va dire, la justice divine, hein, et c'est 2 fois, donc il faut qu'on rétablisse les choses. Donc l'équilibre, la vérité, voilà, il y a des choses que peut-être il a besoin de vous communiquer. Hein. Alors c'est pas forcément des choses négatives par rapport à vous. Hein. Les choses cachées, ça peut être aussi des choses qu'il ne vous dit pas. Si justement il est avec une tierce, il a peut-être des choses, voilà, il vous dit pas tout. Hein, il vous dit pas tout et peut-être qu'il aura envie de communiquer sur toutes ces choses qui l'ont peut-être amené à avoir ce sentiment, voilà, d'injustice, voilà, il a peut-être pas été on va dire, tout à fait honnête, on va dire, juste. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment on remet les pendules à l'heure ici. On remet les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression vraiment que il prend aussi conscience, et c'est pour ça peut-être qu'il culpabilise aussi sur le fait qu'il s'est vraiment focalisé sur la matière, et que du coup maintenant il y a comme si il fallait réajuster les choses, rééquilibrer, remettre les pendules à l'heure. C'est ce que voilà. Donc vous avez un lien énergétique très très fort. Bon, ça
hein, c'est normal, il y a un lien très très fort entre vous, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Donc, on va dire, voilà, quelles sont ses intentions? Allez, quelles sont ses intentions dans les prochaines semaines par rapport à vous? Ses intentions, donc lui, de toute façon, il garde la foi. Il garde la foi sur le fait que, justement, voilà, vous êtes en non-communication ici, pour certains. Donc, il y aura ce besoin de revenir vers vous. Donc, il a la foi sur le fait que, à l'heure actuelle, vous êtes séparés, mais il va revenir, il sait, ou elle sait, que de toute façon, vous êtes voué à vous retrouver. Ça, il en est convaincu, donc voilà. Il garde la foi, tout en sachant que, bon, vous êtes séparés, mais bon, c'est juste pendant une période. Alors là, moi, on me dit, voilà, qu'il y a des blessures ici, des blessures à régler ici. Alors oui, sur ce besoin de pardon. Mais bon, il y a des blessures. J'ai vraiment l'impression que c'est... qu'il fait ce chemin vraiment avec beaucoup de conscience, qui prend ses responsabilités vraiment avec conscience sur ce qui s'est passé entre vous. Et je pense qu'il évolue plutôt bien. Il évolue plutôt bien. On va dire, je dirais qu'il y a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'honnêteté sur effectivement ce qui s'est passé entre vous. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de revenir dans la communication pour quelque part, voilà, mettre les pendules à l'heure. C'est ce que j'entends. D'accord? Donc, bah, écoutez, on a vu lui. Bah, on va aller voir vous. D'accord? On va aller voir vous. Qu'est-ce que... bah, pareil, hein, où vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre parcours. Hop. Alors, on va mélanger pour pas que... Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous vivez, vous? Où vous en êtes, vous? Alors, je vais, pareil, étaler. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez? Alors, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez? Bah dis donc, j'ai l'impression que vous vivez des choses encore dans la transformation. Vous vivez encore des choses dans la transformation par rapport, et c'est marrant parce que vous avez la même chose que votre autre ici, ce sont les doutes. Donc pour moi, vous allez transmuter des choses. Vous avez quand même des énergies négatives. Alors les énergies négatives, c'est pas forcément que la tierce, mais les énergies négatives peuvent être aussi des situations que vous vivez dans votre quotidien qui peuvent être négatives et qui du coup vous fatiguent beaucoup, mais en même temps ça vous met dans une transformation. Alors je vois que vous êtes quand même très connecté ici
avec le monde invisible, hein, le monde spirituel. Voilà, vous avez un niveau de spiritualité quand même qui est quand même assez élevé ici. Mais justement, comme vous avez un niveau de spiritualité très élevé, vous subissez aussi beaucoup de choses négatives. Donc il peut vous arriver des choses négatives, vous pouvez vivre des choses négatives, des personnes négatives, enfin bref. Il peut avoir quelque chose de comme une espèce de lourdeur à ce niveau-là. Et puis, je pense que à ce stade du parcours, je pense que vous avez encore des doutes. Vous avez encore des doutes, mais c'est parce qu'il y a encore pour moi des choses à transmuter. Il y a une transformation là. C'est vraiment pour moi la fin de quelque chose pour vraiment une transformation vers quelque chose d'autre. Alors j'ai envie de voir cette transformation où elle va vous amener. Alors cette transformation, elle vous amène à quoi? Histoire de comprendre un peu mieux. Alors, cette transformation, c'est quoi? J'ai l'impression que vous avez pas fini. J'ai l'impression que vous n'avez pas fini de traverser encore des situations qui vont quand même malgré tout vous chambouler. Parce que effectivement, vous arrivez à la fin d'un cycle, le début d'un autre, et vous allez transmuter et transformer beaucoup de choses. Mais je pense que vous allez continuer justement vers ce nouveau cycle, mais toujours en quittant des choses pour aller vers d'autres choses, mais qui ne sont pas forcément faciles non plus à intégrer, comment dire, à assimiler. Vous voyez, il y a encore des choses que vous devez encore digérer ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ici, on me dit de prendre le temps, de réfléchir, de prendre son temps. Peut-être justement pour transcender certaines choses ici que la vie va vous amener ici. Hein. Mais c'est ce temps-là, on va dire le temps va être important pour justement transcender, transmuter, transformer, puis assimiler les changements qu'il va avoir dans votre vie. Mais c'est pour votre bien-être ici. Là, on me dit que c'est pour votre bien-être, parce que vous allez finir finalement par être une personne qui est vraiment dans l'abondance envers soi, mais aussi envers les autres. Mais de façon qui soit aussi bien aussi pour vous. Hein. C'est pas je donne et je reçois pas. C'est là je suis dans l'abondance. Je donne parce que j'ai vraiment travaillé ce côté-là et je sais donner dans l'abondance, mais pas dans une façon qui voilà n'est pas donnant quelque part, pas quelqu'un qui profite sur l'autre, etc. Donc c'est quand même une belle transformation qui arrive pour vous. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais. Alors j'ai l'impression que pour vous, il va y avoir un choix à faire ici. Un choix qui date, je pense, depuis un moment. Je pense que c'est plutôt un choix amoureux ici. J'ai l'impression que peut-être on est à un moment de sa vie où peut-être on prend une décision sur peut-être lâcher quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, parce que ça fait très longtemps que cette histoire avance, hein, votre relation ici, et voilà, on me dit que ce sera pour que le meilleur, pour que ça va être vraiment pour vous, on va dire la décision que vous allez prendre va être la meilleure pour vous, va être celle qui va vous épanouir le plus, celle qui va finalement, vous allez
avoir cette complétude qui va faire que vous allez finir par être vraiment heureux et heureuse avec vous-même. Et puis forcément avec l'extérieur ici. Donc vraiment, il se profile quelque chose de plutôt magnifique ici. C'est comme si on faisait un choix pour quelque part renaître vers une nouvelle relation ici. Peut-être pour laisser quelque chose au passé. Alors peut-être que vous allez laisser votre flamme jumelle pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou alors peut-être que vous allez quitter quelqu'un pour votre flamme jumelle. C'est à vous de voir selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, on va aller voir ici c'était quoi donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir par rapport à votre autre. On va voir. Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir par rapport à votre autre. Oh là là, c'est fou ça quand même. Hein. Là, vous voyez, vous avez les énergies négatives. Et tout à l'heure, je vous disais, c'était pas forcément la tierce. Mais je pense que pour beaucoup, vous avez la tierce. Parce que là, elle ressort la tierce. Donc, dans les prochaines semaines, vous, par contre, vous avez envie de rester dans la solitude ici. Vous avez envie de rester dans la solitude, d'être en introspection, d'être avec vous-même. Voilà, il y a des choses à transcender ici. Et puis, effectivement, vous avez des énergies négatives qui sont encore la tierce. Alors, je vais aller voir la tierce, qu'est-ce qu'elle joue ici par rapport à votre lien. Peut-être que, voilà, elle vous fatigue, hein, cette tierce, mais bon, sachez qu'elle est là, pas pour rien, hein, elle est là vraiment pour quelque chose, pour faire travailler votre autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la tierce, là? Pourquoi elle est là à vous Pourquoi la tierce, elle est là? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi les énergies négatives? Ouais. Alors, la tierce, elle est là. C'est bien ce que je vous dis. Hein. Elle est là pour faire travailler votre autre. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, la tierce, elle est là. Vous voyez, elle est ressortie. Hein. Donc, la tierce, elle est là. Elle travaille aussi quelque part pour son propre intérêt. Parce que la tierce, c'est vrai qu'elle fait travailler votre autre, d'accord? Puisque lui, il doit aussi, par rapport à ce que le comportement, on va dire, un peu toxique de la tierce, il doit pouvoir, on va dire, s'affirmer. Donc, il y a des choses qu'il doit travailler. Mais la tierce, elle travaille aussi pour elle-même, là aussi. Pourquoi? Parce que la tierce, elle veut sa part comment dire, sa part, c'est pas sa part de reconnaissance, mais sa part on va dire la part du gâteau, quoi. Hein, elle travaille pour avoir la part du gâteau, pour reprendre ce qui est à elle, vous voyez. Et là, elle travaille en quoi? La famille. Hein, elle utilise la famille elle utilise la famille pour que son autre, pour que son autre, la personne avec qui elle est, revienne toujours vers elle, en fait. Hein. Elle utilise la famille pour le faire revenir dans le droit chemin. Hein. Mais bien entendu, c'est une famille qui est très instable, c'est une situation qui est très instable, très inconstante. C'est pas... mais malgré tout, elle lâche pas l'affaire, hein, elle lâche pas l'affaire. Par le biais de la famille, eh ben, c'est comme ça qu'elle obtient le retour de son autre, entre guillemets. Elle le fait toujours revenir à elle par le biais de la famille. Alors bon. Et puis j'ai l'impression qu'elle elle le met vraiment elle l'enferme dans quelque chose là.
C'est-à-dire elle le raccroche voilà, à la famille, à la maison, mais en même temps, on me dit ici que leurs rapports sont assez stériles. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas grand-chose ici. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc elle est là. Voilà, elle est là, elle est là. Elle continue à faire son rôle, on va dire. Elle joue son rôle. Voilà. Bon, là, on me donne des informations sur la situation de votre autre, que probablement, il va avoir une perte d'argent, j'ai l'impression. Il va avoir une mauvaise nouvelle qui concerne l'argent. Bon, là, ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a... Je me pose la question ici si vous n'avez pas une attraction pour une autre personne. Par contre, vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre ici, mais une forte attraction. C'est marrant parce que pendant que votre autre, il fait sa part de mea culpa, hein, où voilà, il a des doutes, etc., et il a besoin de se faire pardonner, parce qu'il a compris qu'il n'a pas été suffisamment juste avec vous, et puis du coup il ressent de la culpabilité, il veut faire son mea culpa, il veut communiquer avec vous, etc., etc. Et puis j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même, parce que vous aussi vous avez beaucoup de doutes ici, et je pense aussi que le fait que vous ayez la tierce qui vous pollue encore un petit peu, je dirais même beaucoup, hein, ici, elle vous pollue beaucoup parce qu'elle est toujours là à s'accrocher à ses propres intérêts, où elle enchaîne votre autre par le fait de la famille, etc. Eh ben, je pense que vous avez peut-être l'idée de vous dire, bah tiens, comme il y a une transformation, la fin de quelque chose, peut-être que vous êtes dans l'idée de vous dire, bah écoutez, là, il y a peut-être cette personne-là à qui je ressens une attraction quand même. Et j'ai l'impression que vous vous posez des questions sur le choix à faire. Vous voyez? Mais votre choix sera le bon, parce que là, on me dit vous allez avoir le monde, donc qu'est-ce que vous comptez faire, vous? Ouais, moi j'ai l'impression que vous comptez accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup d'attraction. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Bon, là, moi j'ai ma réponse, je pense que c'est oui. Alors, je vais aller voir, est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'aller d'aller vers cette nouvelle rencontre? Hein? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'aller vers cette nouvelle rencontre? C'est comme si, c'est marrant, hein, parce que c'est comme si, c'est la première fois que je vois que des flammes jumelles, on va dire, depuis que je fais les tirages pour les flammes jumelles, que la féminine peut être attirée concrètement vers quelqu'un d'autre parce qu'elle a une attraction. Ça, c'est la première fois que je le vois dans les tirages. Donc, ça veut dire que vous avez fait un sacré parcours, un sacré chemin, et que peut-être vous en avez marre d'attendre parce qu'effectivement, là, il y a la tierce. Hein, donc, on va voir. Hein, écoutez, on va voir. On va voir. Il y a une notion de temps ici. Hein. Peut-être que vous en avez marre d'attendre. Hein. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, cette nouvelle rencontre, enfin, d'aller vers cette nouvelle personne? Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai l'impression qu'avec cette personne, cette nouvelle personne, vous allez vous sentir quand même, alors je ne sais pas si je peux dire ça, mieux, mais vous allez vous sentir bien.
Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je vois de la communication avec cette nouvelle personne, en tout cas, qui est très bénéfique, tout à fait. Mais vous avez quand même un peu d'appréhension quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous inquiète. Ouais. J'ai l'impression que vous avez des inquiétudes sur la personnalité de cette personne-là. D'accord. Alors, on va creuser parce que là, je suis curieuse. Là. Alors, oh là, vous êtes... Alors, je pense que c'est pas forcément des inquiétudes, mais c'est peut-être que vous êtes un peu intrigué par rapport à cette personne-là. Peut-être parce que vous voyez des facettes de sa personnalité ou de son caractère qui peut-être vous laisse un peu dubitatif. Mais, en tout cas, moi, on me dit que ça reste quand même une belle chose. Alors, je vais aller essayer de creuser pourquoi. Alors, on me dit que c'est une personne fidèle. Donc, on me dit que c'est une personne fidèle, c'est une personne sur qui on peut compter, on peut s'appuyer. C'est vraiment quelqu'un qui, quelqu'un qui a une écoute. Hein, il peut passer son temps à vous écouter. Voilà, il y a encore cette notion de temps ici. J'ai l'impression que oui, vous avez quand même, dans votre parcours de flamme jumelle, moi, ce que je comprends, c'est que il y a eu une période. Pendant ce parcours, il y a eu quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, et vous avez la sensation quand même de tourner de tourner en rond avec cette personne-là. Et moi, là, on me dit que presque comme si on me disait, voilà, ce temps-là est fini. Mais peut-être que ça dépend de quelle décision vous prenez ici et vers vers qui vous allez. Moi, on me donne rien de mauvais par rapport à cette personne-là. Je pense que c'est peut-être un type de personne que vous avez peut-être pas eu l'habitude de rencontrer, par exemple. Donc vous êtes un peu intrigué et en même temps inquiet. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir des sentiments plutôt profonds avec vous. Hein. Ouais, vous voyez, hein, il est là, cet homme. Hein. Parce que probablement, je pense que c'est un homme qui peut plaire. Alors, je ne vais pas utiliser le mot séducteur, mais c'est quelqu'un qui peut plaire beaucoup à la jante opposée. Donc, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes deux femmes, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui plaît beaucoup et que du coup, qui est quelqu'un peut-être qui parle, qui parle beaucoup aussi, qui est très charmeur, très charmant, vous voyez. Et peut-être ça peut peut-être ne pas vous plaire forcément. En fait, je vois ces deux côtés, c'est-à-dire qu'en fait, il est charmant et charmeur, mais quelque part, voilà, vous êtes attiré parce qu'il est aussi comme ça. Et en même temps, ça vous inquiète parce que vous pensez que peut-être il n'est pas sérieux. Vous voyez, mais moi, on me dit que non. Là, on me dit que il est fidèle ici. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est plutôt quelqu'un d'ancré, de stable, voyez-vous. Peut-être aussi que vous avez peur qu'il communique aussi avec d'autres personnes, peut-être le soir sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a comme un manque de confiance ici par rapport à cette personne-là. Bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous. Hein, dites-moi si effectivement vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que peut-être vous envisagez
de vous mettre avec cette personne-là parce que vous voyez qu'avec votre autre, on n'y est pas encore, hein. Et peut-être que c'est peut-être pas non plus, peut-être que je vais vous attrister en disant ça, mais peut-être que c'est pas le but que vous soyez avec votre flamme jumelle. Hein, peut-être que pour le moment vous êtes prête ou prêt à aller vers quelqu'un d'autre. Parce que votre autre n'est pas libre et que pour le moment il a la tierce, peut-être tout simplement qu'il a choisi de rester avec la tierce parce qu'il en a fait le choix, d'accord? Et que vous dites, bon ben maintenant, moi je vais pas attendre ma flamme jumelle toute ma vie. C'est ce que je vous souhaite, hein, d'ailleurs, de ne pas attendre votre flamme jumelle parce que bon, ce serait dommage de passer à côté de belles histoires aussi. Parce que dans la vie, il n'y a pas que la flamme jumelle. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi, surtout dans les commentaires, si vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que c'est juste aussi ça. Donc voilà mes belles âmes, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt et plein d'amour. Bisous.